Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Zada et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse donc des 3 premiers épisodes de la série Arcane produite par Riot Games et éditée disponible donc sur Netflix dès aujourd'hui. Avant toute chose, avant de commencer l'analyse de ces épisodes, je vous préviens donc que cette vidéo va être 100% spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu la série, je vous invite donc à mettre en pause cette vidéo à foncer sur Netflix pour la regarder et à revenir ensuite pour voir ma vidéo sur l'analyse. Voilà, vous êtes prévenus. Donc Arcane, de quoi ça parle? Arcane, bien évidemment, est une origin story se déroulant dans les villes de Piltover et de Zone où l'on va suivre les aventures de nos persos préférés de ces deux villes, à savoir Vi, Jinx, Caitlyn, Jace, Victor, Heimerdinger et Echo également. Voilà. Tous ces personnages qui font partie de cette ville vont apparaître bien évidemment dans cette série. Donc Arcane, de quoi ça parle? Arcane, bien évidemment, on va suivre bien évidemment les aventures de ces personnages. Comme je vous le disais, et tout d'abord les personnages de Vi et de Jinx qui sont vraiment les deux personnages principaux de cette série qui suite à un cambriolage raté et qui a foiré dans la ville de Piltover, vont attirer l'attention et vont déclencher toute une série d'événements et d'enquêtes, notamment sur une énergie mystique quasi inconnue qui s'appelle donc l'arcane, à savoir la magie. Cette magie qui était en possession de Jace va susciter beaucoup d'interrogations, notamment auprès du Haut Conseil de Piltover, dirigé par les plus grandes familles de la ville, notamment par les familles de Caitlyn. On retrouve également le professeur Heimerdinger à la tête du conseil et d'autres familles assez importante, je dois dire. Nous allons avoir des investigations qui vont être effectuées par la police de Piltover suite à ces événements. Donc Vi et Jinx et ainsi que sa famille vont être recherchés. Et bien évidemment le père adoptif de Vi et de Jinx, euh, va qui s'appelle Vander, voilà, je retrouvais plus le nom, qui s'appelle Vander, qui était un ancien était autrefois un ancien révolutionnaire qui a provoqué des émeutes dans le passé. Contre Piltover, qui maintenant s'occupe d'un bar qui s'appelle La Dernière Goutte, The Last Drop en anglais, très intéressant. Et cet homme va tout faire pour tenter de maintenir, fait tout pour tenter de maintenir un équilibre entre un équilibre politique, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'étincelles entre Piltover et Zone, justement parce qu'en effet dans Zone on constate une inégalité sociale entre les deux villes. D'abord Piltover qui est la cité du progrès où on voit la haute aristocratie et l'académie ne manquaient de rien, qui ont pratiquement tout à profusion et une belle vie. Et à contrario, à Zone, les conditions de vie sont médiocres. On vit dans c'est une espèce de bidonville qui est vraiment insalubre, avec des couleurs ternes, ces espèces de gaz verts, enfin voilà, qui une espèce d'atmosphère qui s'en dégage justement. Nous avons par la suite des événements un autre personnage qui s'appelle Silco, et qui est apparemment un ancien ami qui, on le découvrira plus tard, était un ancien frère d'armes de Vander, justement, va mener en secret un horrible projet scientifique qui consiste en fait à décupler les capacités sauvages et monstrueuses des êtres vivants. Cet homme travaille également en collaboration avec Singed dans un labo, dans une espèce de laboratoire. Il va faire des tests sur des espèces de cobayes et suite à ça, suite à des essais sur un cobaye humain,
Nous avons donc Vander qui va être capturé en tentant de protéger donc ses filles justement sa famille. Malheureusement donc suite à ça, Vi et son gang, hormis Jinx, vont tenter de sauver donc leur père justement. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu, bien évidemment. Et donc Jinx va Powder qui est vraiment le vrai nom de Jinx, Powder va tout faire foirer en utilisant donc une espèce de bombe qui renferme donc des cristaux de magie hautement instables et donc qui vont tout détruire. Les seuls, notamment les seuls et dont la seule rescapée sera Vi, puisque son père adoptif Vander et ses deux meilleurs compagnons vont mourir justement suite à cet événement tragique, et nous allons assister donc à la disparition, à la séparation brutale et déchirante de Vi et de sa sœur justement. Et sa sœur donc va être secourue par par Silco justement, qui va la recueillir et l'intégrer donc dans son gang et fomenter donc un projet donc de révolution contre la ville de Piltover. Bref, voilà. Entre-temps, nous avons également donc le personnage de Jace qui, suite à à ses découvertes et à son cambriolage donc et à une explosion dans son laboratoire suite aux cristaux donc de magie qu'il conservait, est inculpé. Il est finalement rejeté de l'académie par le haut conseil donc de la ville justement. Mais l'assistant donc de Heimerdinger, à savoir Victor, va, va croire au potentiel donc de ce que Jace a découvert, et on va assister donc après quelques tentatives d'essai à la naissance de ce qu'on appelle donc l'Hextech, à savoir la fusion entre la magie et la science justement. Donc voilà, on a vraiment donc ces origin story qui sont vraiment très intéressantes. D'ailleurs, au passage, Jace on voit donc un flashback vraiment très intéressant dans lequel Jace était donc en difficulté avec sa mère donc dans ce qui me semble être la zone de Freljord, perdue dans une espèce de tempête de neige. Là va surgir une espèce un individu vraiment très étrange, donc qui porte à ses poignets des espèces de gemmes justement. Et cela me rappelle donc fortement le personnage de Rise, parce qu'en effet donc si on regarde, parce que vous verrez donc c'est au tout début de l'épisode 2, on voit donc cet individu générer une espèce de grand portail de téléportation. Il fait appel à la magie, et pour moi le personnage donc qui est le plus qui a été le plus en contact avec la magie, qui diffuse une espèce de magie bleue justement. Pour moi, il ne fait aucun doute que c'est Rise. Donc petit caméo vraiment très intéressant, très sympathique. Merci à Riot, ça fait toujours plaisir donc de nous montrer donc ces espèces de champions, même on voit donc ces champions donc qui sont connectés. Alors bien sûr, Jace était encore un jeune garçon à ce moment-là. Donc Rise ne ressemble pas encore au personnage que nous connaissons. Il est encore à peu près humain, vu que il a encore cette peau blanche avant qu'il ne devienne ce personnage que nous connaissons justement. Donc pour moi, il ne fait aucun doute donc que ce personnage était Rise. Dites-moi ce que vous en pensez donc dans les commentaires justement. J'aimerais avoir vos retours par rapport à ça, à ce mystérieux personnage. Donc voilà, ce sera tout donc pour la partie spoiler. En tout cas, donc voilà. Qu'est-ce que je peux retenir donc de cette série? C'est que tout d'abord, je n'ai pas été déçu. La qualité d'animation est juste excellente, et l'histoire tient vraiment ses promesses. On a vraiment une histoire vraiment déchirante, où on prend le temps donc de s'intéresser à nos personnages, notamment à Vi et à Jinx, donc qu'on voit
partager donc vraiment une profonde amitié, un profond lien un profond lien de sœurs justement entre elles. Et malheureusement, ce lien va en effet s'en retrouver brisé à la fin à la fin du troisième épisode de la série justement où où Vi va être se montrer va être en colère contre sa sœur puisque c'est à cause d'elle suite à l'utilisation de ces cristaux instables qui a tout fait exploser justement qui a provoqué une explosion monumentale causant la mort de beaucoup de personnes. Et donc, Vi va se séparer de sa sœur et va se retrouver également embarqué par un pacificateur de Piltover. Donc les pacificateurs ce sont ces policiers avec leur masque et leur tenue steampunk justement. Donc voilà par rapport à ça, oui je disais mention également spéciale à la musique et notamment au générique de Imagine Dragons qui est vraiment excellent pour le coup, je veux dire. Imagine Dragons toujours dans les bons coups pour soutenir Riot. D'ailleurs l'opening vraiment magnifique, on a vraiment un générique de très belle qualité et la série tient ses promesses en termes d'histoire, de narration, d'effets visuels. C'est vraiment excellent. En même temps, on pouvait s'attendre. En même temps, ça n'a rien d'étonnant vu la qualité d'animation que Riot nous propose depuis 10 ans. Depuis les débuts qu'ils ont fait depuis les débuts qu'ils font des cinématiques, on attendait vraiment quelque chose de vraiment concret justement et pas des petites cinématiques de 3 minutes. Non, là on a vraiment des épisodes d'une quarantaine de minutes qui sont vraiment très bien maîtrisés, très très bien ancrés, avec toujours une espèce de mystère. Donc on va avoir vraiment au début de chaque épisode des espèces de flashbacks justement qui vont nous montrer quelque chose, qui vont nous interroger et du coup on va avoir envie d'en savoir un peu plus justement parce qu'en effet il y a des reveals qui vont être faits. Par exemple le premier épisode s'ouvre sur le cambriolage de Jinx et de la bande de Vi justement à Piltover. On apprend donc qu'ils sont dans une espèce de laboratoire, mais on ne sait pas à qui appartient ce laboratoire. Jusqu'à ce que le propriétaire revienne. Seulement la porte est bloquée et on ne sait pas qui est derrière. Et paf, épisode 2, on nous introduit Jax et Caitlyn dans une maison. Et là, Jace, au moment de rentrer dans son laboratoire, la porte est bloquée et donc on fait tout de suite le lien, paf, au moins on nous fait pas attendre justement. Donc vraiment très intelligent de la part de Riot pour nous introduire ces nouveaux personnages justement et pour nous montrer justement l'envers du décor parce qu'on a d'un côté Zone et de l'autre on a Piltover, donc c'est vraiment intéressant de jongler avec ces deux villes, ces deux univers totalement opposés, même s'ils cohabitent difficulté. On sent qu'il y a des tensions justement par rapport à ça et beaucoup que ce soit à Piltover ou à Zone, beaucoup voudraient faire respecter leur point de vue, leur vision, mais cela risque en fait de créer un bain de sang et un nouveau conflit. Et justement, les artisans qui œuvrent à cette paix vont finalement mourir. Et je ne serais pas étonné que plus tard nous ayons des nouvelles dissensions qui vont apparaître. Notamment avec un soulèvement général qui va provoquer beaucoup de désordre, notamment beaucoup de désordre
dans les deux camps, justement, dans les deux villes. Bref, voilà les gens, ce sera tout donc pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire donc ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez en général donc de la série. Moi, pour moi, c'est vraiment, elle est vraiment excellente. J'ai vraiment adoré euh, découvrir ces personnages, vraiment voir un peu donc comment ils vivent leur jeunesse justement. Et donc j'ai vraiment envie d'en savoir plus la semaine prochaine justement. Donc à la différence donc d'une série Netflix habituelle où on a tous les épisodes qui nous sont livrés d'un coup, là pour le coup donc ils ont fragmenté, ce sera donc en trois parties avec je pense donc trois épisodes chacun, donc je pense une série de 9 épisodes. Pour moi ça tendrait ses promesses, donc on va vraiment en apprendre beaucoup, en découvrir beaucoup plus justement par rapport au trailer donc qui nous avait été montré justement. Bref, les gens, ce sera tout donc pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine analyse donc de cette série. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao!